La majorité des chiens de chasse sont des chiens d'arrêt. S'il est vrai qu'il est de plus en plus difficile de trouver des territoires assez vastes pour poursuivre les grands animaux sur des dizaines de kilomètres, le succès de la chasse au petit gibier tient aussi au pouvoir de fascination de ces chiens, aussi bien sur les oiseaux que sur leur maître. Comment expliquer cet instant magique où le chien et le faisan sont face à face, à 1 mètre l'un de l'autre, immobilisés dans un duel mental? Il est peut-être encore plus difficile de comprendre comment l'image odorante d'un faisan, dispersée par la brise, peut être reconnue à partir de quelques éléments captés par le nez du chien au milieu de centaines d'autres et en pleine course. La plupart des chasseurs aimeraient disposer d'un auxiliaire de ce calibre, ou, bon sang ne saurait mentir, de son frère ou de sa fille, enfin, de quelqu'un de sa famille. Alors Graquel, elle est championne de printemps, championne d'automne, championne de travail et championne internationale de travail. Elle est championne du monde gibier tiré 1996 et vice-vainqueur de la Coupe de France 1996 également. Il a fait 2 fois deuxième à la Clochette d'Argent sur Bécasse. Un bon chien d'arrêt possède des qualités naturelles comme le flair, l'aptitude à la course et la passion de la chasse. Un bon dressage lui permet de les mettre au service de son maître en action de chasse, bien sûr. Pour en juger et sélectionner les meilleurs représentants de chaque race, on organise de véritables compétitions sportives, les field trials. Mon setter anglais, Glenmore, a obtenu brillamment le tan, sur caille en été. Mais les résultats les plus probants sont obtenus sur du gibier sauvage, le perdreau, ce sont les fields de printemps. Le seul enjeu, le seul gibier de ces compétitions de printemps, c'est cet oiseau, le perdreau. On devrait plutôt dire perdrix. En effet, ce sont des adultes, je dirais même des vétérans. Ils ont réussi à survivre à une saison de chasse, aux rigueurs de l'hiver et aux attaques incessantes des prédateurs. Méfiants, rusés, ils ont du caractère et le manifestent aussi bien devant les chiens que face à un rival. Un bon territoire pour organiser un field trial est aussi un bon territoire de chasse, avec des densités d'oiseaux suffisantes. Cela passe par l'installation d'agrès-noirs et autres aménagements cynégétiques et par la régulation des prédateurs. Le but du jeu consiste à trouver les oiseaux cachés dans les céréales, en général du blé ou de l'orge, et à marquer l'arrêt. Le chien dispose de 15 minutes pour marquer le maximum de points sans commettre d'erreur, sous la conduite de son maître ou de son dresseur et sous l'œil du juge. Expérimentés, les perdreaux ne se laissent pas forcément arrêter. Le chien doit savoir couler sur l'ordre de son conducteur et obliger les oiseaux à prendre leur envol sous le feu du chasseur, en l'occurrence un pistolet à amorce. Le conducteur qui vient de marquer un point doit raccrocher son chien et revenir près du juge avant de relancer. Malgré des densités de plus de 10 couples à l'hectare, le perdreau est bien isolé dans la plaine et il faut déjà avoir la chance d'en rencontrer pendant le quart d'heure alloué pour chaque parcours. Difficile de marquer un point sur la terre nue, il n'y a pas de cachette. C'est la même chose dans le colza, mais là, c'est parce qu'il y en a trop des cachettes. De plus, c'est une plante fragile qu'il vaut mieux éviter pour ne pas endommager les récoltes. Chaque juge est accompagné sur le terrain par un guide, qui est généralement un local, qui connaît bien les terrains et les propriétaires, et qui est là pour faire respecter un petit peu le bon sens et la bienséance. Alors on est en action de chasse à une période où la chasse est fermée. Il ne doit pas y avoir de mise à mort de gibier, et donc il faut une dérogation pour organiser le field trial. Bon, alors vous êtes responsable du GIC, oui. Et vous n'avez pas peur que le field trial fasse fuir les oiseaux? Quand on chasse, les oiseaux partent, mais vous pouvez être sûr que le soir, ils sont revenus à leur cantonnement. Donc, par conséquent, aujourd'hui, ils reviendront à l'endroit d'où ils étaient partis. Alors, par définition, le field trial est fait pour sélectionner les meilleurs représentants de la race. Et donc, ce sont des chiens qui sont dressés.
qui ont déjà passé l'étape du respect du gibier. Les concours ne se font que sur gibier à plumes, les points ne comptent que sur perdreaux pour les fils trials de printemps. Le respect du lièvre est indispensable pour le classement du chien. Donc le danger pour le gibier est quasi nul, puisque les perdreaux n'ont pas encore couvé, ils sont juste accouplés, et les lièvres intéressent très peu les chiens. Les lièvres sont parfois aussi nombreux que les perdreaux dans les grandes plaines céréalières du centre, de l'Île-de-France et du Nord. Dans un field, la première difficulté consiste à trouver le terrain où doit concourir son chien. Le plus simple est de trouver le juge du concours et de le suivre vers le territoire attribué à cette compétition. L'affaire se corse pour les dresseurs professionnels qui présentent jusqu'à une quinzaine de chiens dans 3 ou 4 concours différents dans la journée. Les chiens expérimentés se vident avant l'épreuve. En effet, chaque seconde compte pour marquer un point et partager le bonheur d'avoir réussi l'exercice. Là maintenant c'est mieux fixé. T'en fais pas, petit. Il a une quête avec l'assez serré. Il prend son terrain correctement dans un vent tournant et il assure un très bon point. Les fils trials sont réservés à des setters qui ont le maximum de qualité. Et le but des fils trials, c'est justement de les trouver. Nous ne sommes pas là à la chasse. Nous ne recherchons pas des chiens de chasse. Nous recherchons des setters qui ont un maximum de qualité susceptibles d'être transmises à leurs descendants. Dans les fils trials, on ne cherche pas à tuer, on ne cherche pas à s'amuser. On cherche à améliorer une race, c'est-à-dire à trouver les meilleures qualités qu'elle puisse avoir. Quel est le rapport avec la chasse dans le fil trial, surtout de printemps? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport, sauf que le chien doit chasser et arrêter. La même chose qu'à la chasse, où l'arrêt étant la manière de fixer avec précision la présence du gibier. Est-ce qu'un chien de fil trial, ça peut être un bon chien de chasse quand même? Ça peut être un excellent chien de chasse. Il a gagné le championnat du monde de printemps des braques allemands en 98. Il s'adapte parfaitement aux circonstances et au terrain qu'on lui propose. Il chasse aussi bien en plaine qu'au bois, le perdreau comme la bécasse. S'il faut être efficace pour trouver et arrêter le gibier, c'est loin d'être suffisant pour briller en fil trial. Il faut encore manifester une ardeur de bon aloi, montrer un galop énergique pendant tout le parcours, conserver une belle allure, savoir couler et marquer le patron, et aussi avoir un port de tête parfait. Le port de tête pour un braque, il est bien. Et port de tête, allez, on dit. Excellente prise de terrain. Prise de terrain. Alors, une excellente prise de terrain. La quête. Comment pourrais-je dire? Il est largement assis en avant. Oui, oui. Il est un peu ouverte, mais ça lui a servi. Ah oui, non, mais c'est clair. Alors, qu'est-ce que... Bon, alors, de toute façon, il a quoi là-dedans? Alors, bon, attends, alors... Il a un patron. Alors, non, pour commencer... Il a un patron, le braque. Alors, dans la minute. Un patron dans la minute, ce qui prouve qu'il patronne, est un excellent point. Un point. Bon, il est un excellent point. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai eu dans mon concours, j'avais 12 chiens, et sur ces 12 chiens, il y a 5 ou 6 chiens qui m'ont fait véritablement vibrer. Malheureusement, la chance n'était pas au jeu de leur côté, mais c'était des chiens qui avaient une excellente allure, qui prenaient des risques, qui prenaient grandement leur terrain pour essayer de trouver les oiseaux.
Oh, ça nous entraîne, disons, grosso modo 1 mois. Dès la mi-mars et cela jusqu'à la mi-avril, nous sommes pris plus ou moins à temps plein. Vous savez, nous ne sommes pas payés, nous sommes comment dirais-je, des passionnés qui, devenus juges, parce que d'abord notre passion a été remarquée, puis nous avons fait des assessorats, nous avons appris à devenir juges. Pour les dresseurs professionnels, la journée de travail ne s'arrête pas avant le bivouac des chiens. Ça doit être fameux. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Des croquettes de haute énergie, de manière à ce que pendant les concours, il y ait quand même suffisamment de tonus et qu'il n'y ait pas trop de baisse de pied, quoi. Parce que là, ils mangent comme des morts de faim. Hein. Bah, ils mangent comme des morts de faim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé depuis hier soir. Donc ils n'ont qu'un repas par jour pour éviter les problèmes de retournement d'estomac qu'on puisse avoir si on donne à manger avant un parcours. De manière à ce que pour le concours, on n'ait pas trop de problèmes, qu'ils ne perdent pas trop de temps. Parce que si sur un quart d'heure, il faut qu'ils fassent leurs besoins pendant 2-3 minutes, c'est 2-3 minutes de perdu. Hein. Bah là, on part 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ça dépend. Donc vous êtes... Et là j'ai pas à manger pour 1 semaine. Vous devenez maîtresse de maison au champ, quoi. Hein. Voilà, à peu près. Et vous nourrissez aussi les chiens? Je nourris les chiens, les hommes, je nourris tout le monde. Et les copains, voilà, ça c'est toute la paperasse. Ça c'est mieux, Bernard. Ça c'est les bureaux, le cachet, l'intendance, les photos, l'argent qu'il ne faut pas négliger. Quelle que soit la catégorie et la taille du chien, il a ses chances à condition de chasser dans le style de sa race. En début de carrière, les chiens concourent en solo. Ensuite, les meilleurs s'affrontent en couple. En plus de toutes les autres difficultés, il faut surveiller son adversaire et patronner. Les meilleurs chiens ne sont pas à l'abri d'une erreur. La plus courante consiste à faire voler les perdreaux, faute de les avoir sentis à temps. Je pense que le chien est arrivé et a mis les perdreaux à l'envol et il s'est arrêté, il a été arrêté par les perdreaux. Donc ça s'appelle une tape. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, dans la minute, ce n'est pas éliminatoire parce que le chien a 1 minute pour se détendre, pour se mettre sur le terrain et pour essayer de bien prendre le terrain et le vent. En revanche, après 1 minute, la tape est éliminatoire. Il a fait une très bonne quête et puis il a eu le mérite d'allonger un lacet sur la gauche pour aller chercher des oiseaux. Il en a eu connaissance, mais malheureusement, au moment où il a voulu négocier son arrêt, c'est à voler avant qu'il... Et donc effectivement, c'est une faute éliminatoire. C'est une mise à l'envol puisqu'il a quand même eu connaissance des oiseaux, mais il n'a pas su apprécier la distance pour les bloquer. Ce qui est drôle, c'est que de loin, on a vu qu'il avait conscience de son erreur parce qu'il était tapi. Oui, tout à fait. Oui. C'est un chien qui est bon sur la faute, attend qu'on aille le raccrocher, effectivement. Et il a vu les oiseaux voler, effectivement, il avait tout compris. Hein, il n'a pas besoin de rien lui dire. Peut-être grisé par une allure excellente, le setter part au diable Vauvert et revient par la route. C'est une magnifique sortie de main. Alors la conclusion là? Le chien il est éliminé sur l'embardée finale que vous avez vu, mais il a une excellente allure, il a des très bonnes remontées sur les émanations. Malheureusement il n'y a pas assez de perdreaux, il n'y a pas de perdreaux là sur le parcours, mais par contre à la relance, il fait une sortie de main, donc il est éliminé. Il y a beaucoup d'autres risques de se faire éliminer, et en particulier les lièvres. Heureusement, la plupart des trialaires les respectent.
prise de terrain exceptionnelle, une excellente allure, des excellents mouvements, un port de tête que j'aurais souhaité un iota plus relevé. Il a quand même son parcours un peu terni par les pistes de lièvre. Et là, un lièvre vient de détaler devant nous. Un lièvre, ça va, 2 à la rigueur, mais 3 lièvres, bonjour les dégâts. Le chien pète les plombs et s'offre une joyeuse poursuite, sans espoir de rattraper un lièvre en bonne santé. Une autre erreur, classique chez les débutants en couple, se tirer la bourre à la course et oublier de chercher les oiseaux. On trouve de plus en plus de chevreuils en plaine et ça ne perturbe pas que les chiens. Comme c'était la direction des chevreuils, j'ai dit... J'ai bien vu qu'il n'y a pas trop cru. Tu as pensé que c'était les chevreuils. J'ai dit c'est les chevreuils donc... J'ai bien vu. Puis, et moi, je veux dire que je me suis dit aussi, c'est peut-être la piste des chevreuils. Et puis elle a fait preuve de qualité naturelle parce qu'elle avait une excellente remontée sur les émanations. Hein. Elle a parfaitement remonté le cône d'émanation sur les perdreaux. Après, elle les a pas arrêtés, elle les a mis en vol. Mais ça, après, c'est l'expérience, c'est le métier. Ça, c'est pas gênant. Les fautes ne sont pas toutes éliminatoires, mais enlèvent toute chance d'obtenir un bon classement. Les chiens en mal d'affection qui se cherchent un copain au lieu de chasser, et d'autres, fatigués d'avance, qui se baladent plutôt que de galoper. En dehors de l'arrêt et du coulé, un chien doit toujours être au galop. D'ailleurs, tout le monde court en fil trial, les chiens bien sûr, mais aussi les conducteurs et même les juges. Et parfois, quand on a bien couru, que tout vous a souri, on marque 1, puis 2 et 3 jolis points qui vous donnent la première place du concours et le CAC, c'est-à-dire le certificat d'aptitude à la chasse. Alors voilà Maggio, du col de la planète, un setter anglais mâle qui a 2 ans et demi et qui commence sa carrière en field. C'est sa première saison et c'est un chien très prometteur. Avec Magique, un braque allemand à M. Joseph.
En troisième, Licou, un épagnol breton. En fin de journée, on organise un barrage pour départager tous les CAC de la journée et décerner le CAC international de travail, le fameux CACIT, la récompense suprême. En quatrième, Jab, un braque allemand à M. Gambier. Avec Gip, un braque français à M. Demet. Et en cinquième, Jovial, un espagnol breton à M. Tolier. Et Loco, un griffon cortal à M. Faussurier. Cette fois, on retourne sur le terrain, mais pas pour chercher des perdreaux. Les juges ne s'intéressent qu'à l'allure et à la condition physique des chiens. On comptait une dizaine de dresseurs professionnels il y a 20 ans. Ils sont plus de 80 aujourd'hui, signe d'un formidable succès. Cela dépasse de très loin l'engouement des chasseurs pour les chiens de race. Les CAC de la journée posent pour la photo avant d'en découdre. Il s'agit d'être brillant quelques minutes et de ne pas commettre la moindre faute. Licou et Milou. L'obéissance absolue est indispensable. Toujours attentifs, les gardes de l'ONC apprécient en connaisseurs. Surtout, ne pas se laisser distraire par les alouettes ou sortir de la main comme Maggio, qui a bien senti l'absence d'oiseaux sur le terrain et a décidé d'aller les chercher plus loin, trop loin, surtout dans un barrage. Il faut que je l'entraîne pour ça. Ça s'apprend. Il a beaucoup de choses à apprendre encore. On peut aussi, mais ce n'est pas obligatoire, improviser un ring de beauté entre les CAC du jour dans une spéciale de race pour déterminer qui est le plus beau d'entre les meilleurs. Ne dirait-on pas un footballeur qui pose pour une photo de mode ? Laissez-le se placer, danser 2-3 fois au bout de la laisse. Oui, maintenant ça y est. On trouve un petit peu moins de monde pour la remise des récompenses, mais les meilleurs sont là. Un premier excellent à Gira du Madero, une femelle appartenant à M. Boutenay, reconduit par M. Maudet. Et un deuxième très bon à l'Air du Ratounet, une setter-anglais femelle appartenant et conduite par M. Labauzy. Alors, le premier excellent, c'est Hulotte du Val-de-Vire, appartenant à M. Folio, présenté par M. Farcy. C'est un parcours sérieux, avec 2 points. J'aurais aimé un peu plus de brio pour la montée au CAC. Monsieur Farcy, premier excellent. Maggio a effectué un parcours très brillant avec énormément d'habilité de chien de chasse. Il a d'excellentes allures setter, il a un galop très rapide, il a assuré avec beaucoup d'autorité, il laisse peu de chance aux oiseaux, 3 excellents points. Je vais insister sur le fait qu'il a été parfaitement sage à l'envol et au feu pendant le concours. C'est pour moi un chien qui est réellement pétri de qualité naturelle. C'est un chien qui, quelquefois, il est vrai, est peut-être à la limite supérieure du concours, mais je pense que c'est le type de chien à récompenser pour signaler à l'ensemble des éleveurs que c'est un chien qui peut améliorer les qualités de sa race. Un CAC sans discussion.
Ça fait 4 ans que j'attends. Nous avons décidé l'attribution de ce challenge au chien qui s'appelle Magique du Dôme étoilé à M. Pisitelli. Honneur au plus beau et à l'année prochaine.